En Côte d'Ivoire, formation au TIC et nouvelles technologies, le projet de Huawei, clôture de la deuxième édition du projet Graines d'avenir, édition 2018, 10 lauréats récompensés. En Guinée, l'Université internationale Collège unique de Conakry a procédé à l'innovation de sa formation. Elle lie désormais les cours théoriques à la pratique à travers des outils informatiques. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. Bienvenue dans cette édition du journal, la deuxième édition du projet Graines d'avenir, édition 2018, a refermé ses portes à Abidjan, à l'auditorium de la primature. Cette cérémonie de clôture s'est effectuée en présence du ministre de l'économie numérique, Claude Isaac Day. Cette édition aura vu la récompense de 10 lauréats outillés au TIC après un voyage effectué en Chine. Le commentaire de Daniel Kodjo. La clôture de la deuxième édition du projet Huawei ICT Technologies s'est tenue à l'auditorium de la primature au Plateau. Ce projet vise à former 200 jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire dans le secteur du numérique au sein de la firme chinoise Huawei Technologies. Cette formation dans le but d'apporter des expertises locales dans le domaine. La présentation des lauréats de l'édition 2018 s'est faite en présence du directeur général de Huawei, de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ainsi que du ministre ivoirien de l'économie numérique, Claude Isaac Day. Notre rassemblement ici ce jour témoigne de la bonne santé et la coopération sino-ivoirienne. Elle traduit aussi la volonté de Huawei à accompagner le peuple ivoirien, en particulier sa jeunesse, d'héros des futurs leaders de ce pays. Pour le programme Graines de l'avenir, nous sommes à ce jour un peu plus de 400 étudiants ivoiriens formés au métier des télécoms, plus de 50 stages pratiques au sein de Huawei Technologies Côte d'Ivoire et 20 stages de perfectionnement en Chine au siège social de Huawei Technology Group. Former les jeunes est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire, surtout dans le secteur du numérique, dont les enjeux futurs et actuels commandent d'avoir une expertise locale. Dans cette dynamique, nous nous réjouissons de voir le partenariat avec Huawei Technologies prendre de l'ampleur. Le projet Graines de l'avenir aura permis aux 10 meilleurs étudiants d'effectuer un stage de perfectionnement de 15 jours en Chine. De retour en Côte d'Ivoire, ces 10 étudiants ont exprimé leur satisfaction d'être les nouveaux lauréats du programme. Aujourd'hui, nous sommes outillés à servir notre pays, à aider les opérateurs de Côte d'Ivoire à développer leur infrastructure réseau. Et donc, nous sommes conscients de ce que nous avons bénéficié comme formation. Donc, nous prenons l'engagement de mettre en œuvre cette connaissance pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays. En marge de cette cérémonie, Huawei Technologies a procédé au lancement du projet Huawei ICT Academy. L'objectif est de donner la chance aux jeunes de Côte d'Ivoire d'être certifiés Huawei et être en adéquation avec les nouvelles technologies. Un projet qui vient renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Après Abidjan, rendons-nous à San Pedro où le président du conseil régional de San Pedro, Begré Donatien, réélu à 42,57% aux précédentes élections régionales du 13 octobre 2018. Dernier, il a été installé au cours d'une cérémonie d'investiture couplée à la mise en place des organes du conseil régional. Donatien a dévoilé son programme de développement régional qui sera marqué par l'emploi et l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la région de San Pedro. C'est un reportage d'Abel Kwao commenté par Lawani Babatunde.
Présidée par le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, la cérémonie a vu la présence des élus et cadres de la région, des chefs traditionnels et dignitaires religieux de la localité. Le président du conseil régional de San Pedro, Begré Donatien, réélu à 42,57% aux précédentes élections régionales du 13 octobre 2018, a pris fonction. Installé à la tête d'une équipe de 55 conseillers pour un second mandat, Begré Donatien conduit un bureau de 5 vice-présidents, tous issus de sa liste « Construisons ensemble la région de San Pedro ». Begré Donatien a dévoilé son programme de développement régional qui sera marqué par l'emploi et l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la région de San Pedro. Par ailleurs, il a rappelé son engagement de mettre en œuvre tout le dynamisme et la rigueur nécessaires à l'intérêt de la région pour qu'un projet ne soit pas une promesse, mais une tâche à accomplir. Plus qu'un état d'esprit, cela doit être une règle que nous nous imposons. Ces 5 années, nous les consacrerons à mener à bout les travaux déjà commencés. Et nous amorcerons ceux qui ne le sont pas encore. Je n'aurai donc pas de prétention, ni d'excès d'ambition. Nous ne ferons pas de miracles, mais nous ferons le maximum pour servir la cause des populations de la région de San Pedro. Je veillerai à l'équilibre entre les 2 départements, le département de San Pedro et le département de Tabou, en matière d'infrastructures de base et de promotion sociale. Le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, s'est réjoui de la présence de la quasi-totalité des cadres à cette cérémonie d'installation. Il a exhorté les populations à accompagner le président du conseil régional dans ce développement. Après la Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, l'Université internationale Collège unique de Conakry innove sa formation. Elle lie désormais les cours théoriques à la pratique à travers des outils informatiques qu'elle a mis à la disposition de ses étudiants. Chaque bachelier inscrit à l'unique est doté désormais d'un ordinateur portable depuis la rentrée universitaire de cette année 2018. Cette innovation a sensiblement réduit les heures de cours et le corps professoral félicite cette révolution. Malgré la crise constitutionnelle et économique qui frappe les universités privées de Guinée, provoquée par l'arrêt d'orientation des boursiers de l'État dans ces institutions d'enseignement supérieur privé, l'université unique se maintient et fait des innovations. Les gens disent qu'il y a une crise parce que tout simplement l'État a arrêté d'envoyer les étudiants dans les universités privées. Mais moi, j'estime que si une université est sérieuse, elle se bat, quelles que soient les difficultés, elle va toujours être. C'est la première université privée par sa création. Elle a existé avant que l'État n'envoie des étudiants dans les universités privées. Et pendant que l'État aussi envoyait les étudiants dans les universités privées, on était là. Donc si l'État décide d'arrêter d'envoyer, nous allons toujours continuer à exister. Première université privée du pays, unique vient encore de révolutionner le niveau de la formation pour ses étudiants. Chaque étudiant inscrit dans ses facultés est doté d'un ordinateur portable et les cours sont désormais pratiques. Une manière de lier la théorie à la pratique sur place pour les milliers d'étudiants. En cours pratique, ça passe mieux qu'en cours théorique. La compréhension, elle est plus facile si le cours est donné pratiquement, si l'étudiant pratique, qu'au lieu de passer toute une journée en train de parler avec lui. Donc, c'est vu tous ces facteurs, le facteur déjà certains éléments aussi du pays qui consistent à l'électrification du pays, qui a poussé l'université à doter à tous les étudiants, à tous les nouveaux bacheliers inscrits chez nous, un ordinateur portable. Je pense que ce qui a été fait, l'université a promis et nous avons réussi et nous avons pu donner presque à tous ces étudiants. Cette innovation vise non seulement à faciliter l'apprentissage, mais aussi à rendre plus performants les étudiants dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une satisfaction pour les professeurs qui voient leur temps de cours considérablement réduit à travers ces ordinateurs. Aujourd'hui, chaque étudiant qui est inscrit ici, à moins qu'il ne désiste lui-même, est détenteur d'un ordinateur pour faciliter les cours. Et ça, nous qui sommes les encadreurs académiques,
cela nous va droit au cœur parce que ça nous facilite le travail, ça nous met en cohésion avec nos étudiants parce qu'ils sont satisfaits de la promesse tenue. À partir de ces outils, aujourd'hui ordinateurs, nous avons réussi à concilier nos cours théoriques à nos cours pratiques. Donc les outils ont permis aux apprenants de comprendre le plus rapidement possible. Voilà. En termes de temps, nous gagnons du temps grâce à l'ordinateur, à ces outils. Et en termes de réussite ici, ça augmente le degré de compréhension de nos apprenants. Pour les étudiants bénéficiaires, c'est une surprise et ce tuteur informatique est plus qu'une nécessité dans leur formation. Quand je me suis inscrite, je ne m'attendais pas à avoir un ordinateur, mais depuis que j'en ai, je suis contente, je suis heureuse. Ce qui était dit a été matérialisé. Nous aide grandement parce qu'actuellement on suit un peu plus rapidement les cours et ça nous aide dans la compréhension. Donc j'attire l'opinion nationale et tous les étudiants, les bacheliers à venir s'inscrire à l'université unique parce qu'ici on joint la réalité, la concrétisation à la promesse. Plus de 500 étudiants inscrits cette année à l'université unique ont reçu ces ordinateurs de commande spéciale. C'était un reportage de Benoumar Silla et Saïdou Traoré depuis Conakry, la capitale de la Guinée. Et au Kenya, pour finir cette édition, la valeur des exportations horticoles s'est chiffrée à 127,7 milliards de shillings, soit 1,25 milliard de dollars au terme des 10 premiers mois de 2018. Cette prouesse à l'export est le fruit de l'amélioration du bilan commercial de toutes les catégories de produits. Les fleurs coupées ont ainsi connu des recettes en hausse de 37% à 94 milliards de shillings, soit plus de 73% du montant total. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Très bonne fête de fin d'année à vous. À très bientôt.